Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Et on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. La première chose que je vous présente, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo book haul si je dis pas de bêtises. Il s'agit d'une intégrale que j'avais commandée et que j'attendais de recevoir. Hop, là voilà, elle est lourde hein, donc on va faire vite. Donc il s'agit d'une intégrale de 2 romans de Jane Austen, donc Raison et Sentiment et Orgueil et Préjugés. Qui est donc, je l'ai dit, illustré, je ne sais plus, donc illustré donc à l'ancienne, en fait avec des gravures assez un style à l'ancien quoi, à l'ancienne, et avec des petites fioritures là en haut et en bas de page. Je sais pas si vous pourrez bien voir, mais je peux pas faire grand chose là comme ça, c'est vraiment très très lourd. Je sais pas trop si je le lirai sous ce format là, parce que c'est lourd, voilà. Je pense que, bien sûr, c'est pas une question de... Je l'emmènerai pas avec moi dans les transports en commun, hein, clairement. Mais même à la maison, j'ai peur que ce soit relativement lourd et pas forcément ce qu'il y a de plus agréable pour lire. Donc on verra, soit je me les procurerai en e-book et puis je les lirai en e-book et puis j'aurai cette très jolie édition dans ma bibliothèque. Soit j'essaierai quand même de le lire, je pense, déjà avec cette édition-là. Et puis bah, si j'y arrive pas... je me prendrai des e-books ou des formats poche. Ensuite, on va passer au service presse. Il n'y en a pas beaucoup, je vous le dis tout de suite, il y en a 4. Le premier, il s'agit de Détroit de Fabien Fernandez aux éditions Gulfstream, la collection électrogène. Et électrogène, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, la tranche colorée, les gars. Et là, on est sur un jaune citron, jaune taxi new-yorkais, vous voyez. Ce qui est peut-être pas anodin, puisque Détroit, bah, on va vous parler de la ville de Détroit, hein, donc aux États-Unis, où il y a beaucoup de criminalité. Donc je pense que voilà, ça va être par rapport à tout ça. Je vous avoue que j'ai pas relu le résumé, mais comme je lis tous les électrogènes, voilà, je les lis tous. Que je les collectionne tous, même ceux que je n'ai pas aimés, je les garde. Il y en a qu'un hein, pour le coup. Bah voilà, j'ai demandé si je pouvais l'avoir et si je pouvais avoir aussi celui de Charlotte Bousquet qui est sorti il n'y a pas longtemps. Celui de Charlotte Bousquet, ils avaient plus de service presse, c'est pas grave, je me l'achèterai, vous inquiétez pas, je me l'achèterai. Peut-être plus tard du coup, peut-être plus aux Imaginales, on verra. Mais du coup voilà, donc j'ai pu avoir Détroit et je lirai très bientôt. J'ai eu 2 romans, pas du tout par le même auteur, mais grâce à leur traductrice, puisque ce sont des auteurs, alors je ne saurais pas dire si elles sont américaines toutes les deux, ou enfin anglophones du moins, ça c'est sûr. Le premier, il s'agit de Relentless de Karen Lynch, qui est, si je dis pas trop de conneries, du fantastique, style urban fantasy, voilà, pas new adulte, young adulte. Donc je crois pas qu'on nous dise qui sont les créatures, donc écoutez, on verra. Moi j'aime bien, je pense que je passerai un bon moment, je l'ai pas encore lu, hein, mais je pense que je passerai un bon moment, donc pourquoi pas. En plus il est pas trop, enfin il est pas gros, il fait à peine 330 pages, donc je pense qu'il sera... Oh, en même temps il écrit pas gros, hein. Oh, match de rugby. J'aime bien le rugby. Donc voilà, donc écoutez, j'ai dit oui parce que bah, je pense que c'est un style qui me convient parfaitement et que je vais aimer, donc on verra bien. Et la traductrice, si vous vous posez la question, c'est Laure Valentin, voilà, donc merci à elle hein, pour celui-ci. Et pour celui-ci, donc, ça rebique, non? Bon, tant pis, j'ai des petits cheveux qui font un peu leur life là, les petits cheveux. Et celui-ci qui est donc le tome 2 de Jeff Madison de Bernice Fisher. Je vous ai déjà parlé du tome 1 il y a au moins un an à mon avis, que j'avais vraiment bien aimé parce qu'on suivait notamment eh bien, en fait un peuple... Enfin, en fait si vous voulez c'est une histoire un peu de monde parallèle et un jeune garçon qui se retrouve finalement à faire partie d'un peuple qui est un peuple de marchands de sable. Voilà. Et quand je dis marchand de sable, c'est pas celui qui te dit « Il est beau mon sable, il est beau, viens acheter mon sable !» Non, c'est le marchand de sable, tu sais, ceux qui te font t'endormir. Ouais. Donc voilà, donc j'avais vraiment bien aimé, j'avais trouvé ça assez original dans le premier tome, et quand elle m'a dit que je pouvais recevoir le deuxième tome, j'ai dit « Bah oui, je veux bien. Oui, 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 oui. » En plus, il est relativement court aussi, 310 pages, et c'est de la jeunesse, donc ça va être lu très vite. Donc le dernier c'est Sonate au clair de lune de Élodie Lemaire aux éditions du Petit Caveau, que j'ai déjà lu, donc vous le verrez dans le prochain point lecture. A savoir que j'ai pu rencontrer l'auteur puisqu'elle était présente au salon Fantaisie en Beaujolais juste à côté de chez moi. Donc j'ai récupéré le livre à ce moment-là, elle me l'a dédicacé
Et donc ben, du coup j'ai eu envie de le lire très rapidement parce qu'il est très très court. Et voilà, je vous en parlerai prochainement. Du coup, bah écoutez, on va partir sur les achats que j'ai fait au salon Fantaisie en Beaujolais. Hein? C'est une bonne idée. Aux éditions du Chat Noir, je me suis pris Elvira Time, le tome 3 de Mathieu Guibé, parce que j'aime beaucoup cette saga et que bah, il vient de sortir, donc je me le suis pris. Voilà. Je l'ai déjà lu, donc vous le verrez dans un prochain point lecture. J'avais pris pour Maud de Délivre une fille délivre une fille, si je dis pas de conneries. J'avais pris Holomorphose, le tome 2, qu'elle voulait que je lui fasse dédicacer, parce que après je l'ai revu quelques semaines, enfin 2 semaines après, donc j'ai pu lui filer. Et du coup, ben, comme j'avais acheté 2 livres, j'en ai reçu un gratuitement, c'était comme ça je crois, hein. C'était une opération qu'ils avaient fait sur le salon, 2 livres achetés, 1 gratuit. Et il s'agit donc des Chroniques d'Oakwood dans l'ombre de la demoiselle de Marianne Stern, qui normalement aurait dû être présente, je crois, mais qui ne l'était pas, du moins pas le samedi. Et bon, c'est un livre assez court, c'est de la fantaisie, si je dis pas trop de conneries. Ah, c'est un recueil. Ah, c'est un recueil, ça veut dire que c'est des nouvelles? Non mais moi je suis au courant de rien les gars. Hein. Je crois que c'est des nouvelles autour de la sorcellerie ou un truc comme ça. Bon bref, voilà, en tout cas écoutez, moi il n'y a pas de souci, il est dans ma palle, il sera certainement lu un jour ou l'autre et bah écoutez, je suis très contente de l'avoir su. C'est une ancienne publication des éditions du Chat Noir que vous pouvez recevoir également gratuitement via l'offre 9/3 qui est sur leur site. Je pense qu'elle est toujours en cours sur leur site. C'est quand vous achetez 3 livres, vous pouvez en avoir un gratos parmi leurs vieilles parutions. Donc voilà, celui-ci en fait partie si je dis pas de bêtises. Je me suis pris donc toujours au salon Fantaisie en Beaujolais, cette fois au mouton électrique, un peu sous un format un peu poche quoi, mais toujours un format carré parce que c'est les moutons électriques. Je me suis pris Sherlock Holmes aux enfers de Nicolas Le Breton, qui est un roman très court puisqu'il fait à peine 180 pages, et en fait une sorte de réécriture de Sherlock Holmes, mais aux enfers. Voilà. Enfin, du coup, je vous avoue que même si je suis pas une énorme fanat de Sherlock Holmes, j'aime bien la série du même nom, Sherlock, mais j'ai jamais lu, je crois, en livre les Sherlock Holmes. Je regarde pas toutes les séries autour, les films, bof, enfin voilà. Mais là, je trouvais l'idée assez sympa. Alors, il n'y a pas des super notes sur Livre Addict, mais bon, en même temps, il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui l'ont lu et qui l'ont noté, donc on va dire que je me fie pas à 1 ou 2 notes, voilà. Quand il y aurait eu 150 mauvaises notes, ça n'aurait pas été pareil. Il est court, donc il sera vite lu et je pourrai très vite vous dire si ce que j'en ai pensé, si c'était bien ou moins bien. On a également Une ombre plus noire que la nuit de José Raymond. Alors José Raymond, c'est la personne qui a fait la conférence que je vous avais mis en ligne il y a quelques semaines sur Tolkien. Donc c'est un grand passionné de Tolkien, mais pas que, puisqu'il écrit ses propres romans. Voilà, hein, donc ça c'est une de ses sagas. Je crois pas que le reste soit une saga. Il a d'autres bouquins, mais là on est sur une saga de fantasy, si je dis pas de conneries, à tendance asiatique. Et je vous avoue que ça m'a complètement parlé. Quand il m'a dit, voilà, on est sur quelque chose à tendance asiatique, j'ai fait oui, super, ça change tellement parce qu'on a pas énormément des sagas voilà, qui se passent pas forcément dans un pays connu, hein, enfin c'est pas forcément le Japon, la Chine, tout ça, mais qui a cette tendance asiatique à l'intérieur que voilà, je me suis dit super. Et comme j'avais je l'avais énormément aimé cet auteur en tant que conférencier et conteur pendant cette conférence, je m'étais dit il faut vraiment que je teste un de ses romans. Donc j'ai pris celui-ci, donc c'est de l'auto-édité, hein, voilà, il faut le savoir. Donc après, si vous voulez un jour vous le procurer, bah écoutez, allez voir sur Amazon, ils sont dessus. Je sais pas si, je crois via son site aussi internet, mais bon, Amazon vous devriez trouver. Et voilà quoi, j'ai très très envie de m'y mettre. Celui-ci n'était pas forcément prévu, mais je vous avoue que l'auteur a su très bien en parler et m'a donné très très envie. Donc il s'agit de Cœur hybride de Anna Campbell, voilà, qui est une romance fantastique, si je dis pas de conneries, avec voilà, une ambiance steampunk. Donc écoutez, voilà, j'ai dit oui, hein, j'ai dit oui. Ça me donnait vraiment envie. Le livre est court parce qu'il fait à peine 210 pages ou un truc comme ça. Et là, on est sur 8 €, donc je vous avoue que je ne me suis pas trop posé de questions. Je me le suis pris et une de mes abonnées qui m'accompagnait sur le salon, Pauline, donc se l'est pris aussi. Donc écoutez, c'est franchement cool. Je me suis pris aussi aux éditions Rebelle Zombition de Aurélie Mendoza
parce que c'est du zombie et que je lis très peu de zombies alors que j'aime beaucoup ça, et surtout parce que ça a l'air d'être très très drôle, avec cette jeune femme qui fait partie d'une grande famille de tueurs de zombies, hein, a priori de ce que j'ai compris. En fait bah, c'est un peu, si vous voulez, le vilain petit canard, d'autant plus que du coup elle va devoir tuer des zombies alors qu'elle a un microbe dans le tiroir. Elle est enceinte quoi. Et je me suis dit ça va donner, mais vraiment ça va être drôle quoi, je pense que ça va être génial. Donc je l'ai pris et j'ai hâte de le lire. Et enfin le dernier, mais ça c'était sûr que j'allais le prendre parce que je l'avais dit à l'avance sur les réseaux sociaux que je le voulais. Même je crois, je sais plus où est-ce que j'en ai parlé, mais j'avais dit que je le voulais parce que bah voilà, déjà il est magnifique et que l'histoire me donne très envie. Il s'agit de des Chroniques des Fleurs d'Opale, le tome 1, la partie 1, La candeur de la rose de Yelena. Voilà, on en parle de cette couverture. Ouais, on est d'accord, hein, ça tabasse, c'est trop beau. Donc on est sur de la fantaisie, hein, sur un monde fantasy. Je pense qu'il sera lu très certainement début 2018, en janvier ou en février, tant qu'on sera encore un peu dans l'hiver, parce que du fait que ce soit tout blanc, voilà, tout ça, ça me fait penser à une période hivernale, mais pas Noël, vous voyez, pas au moment de Noël, mais pour la période hivernale, pourquoi pas. Et voilà, je suis très très contente. Il est quand même déjà bien balèze, il fait 450 pages je crois à peu près, et voilà, il est magnifique. On va passer maintenant vite fait, donc, enfin vite fait, il y a quand même quelques bouquins, mais à l'occasion, donc au livre d'occasion que j'ai pu acheter. Alors sur Presse Ministère, j'ai fait 2 petites commandes dernièrement, donc j'étais très raisonnable hein, à ce niveau-là. En même temps, j'avais pas été raisonnable sur les livres neufs, puisque entre le salon, plus vous verrez d'autres livres neufs que j'ai achetés dernièrement, voilà, j'ai pas été ultra raisonnable. Donc j'ai pas énormément acheté sur Presse Ministère. J'ai passé une première commande de 2 bouquins parce que j'aimerais vraiment, j'aurais pas fini cette saga d'ici la fin de l'année, mais j'aimerais vraiment la finir d'ici, on va dire, milieu de l'année prochaine. Il s'agit des Orphelins de Baudelaire, voilà, donc là c'est le tome 11 et le tome 12, en sachant qu'il y a 13 tomes en tout. Le 13e va pas être tardé, je pense, à être acheté. Le tome 10, parce que j'ai lu les 9 premiers tomes, donc là j'ai le tome 10 à lire. Et je pense que je le lirai très certainement là en novembre, enfin en décembre plutôt, en décembre. Donc voilà, donc il me restera 3 tomes à lire courant 2018, donc ça devrait le faire dans les 6 premiers mois, on va essayer du moins. Donc voilà, donc je me suis pris ces 2 tomes là. Et l'autre commande, je ne l'ai pas encore reçue, mais je voulais pas attendre de la recevoir pour vous faire cette vidéo parce que j'avais envie de vous filmer des vidéos, de vous les mettre rapidement sur la chaîne parce que sinon ça allait faire trop long, surtout que je sais pas si ça va arriver demain, après-demain, enfin voilà. Donc je préférais vraiment vous faire cette vidéo sans les 2 livres, mais bien sûr, je vais vous dire lesquels. Et je vais vous mettre juste ici les bouquins. Le premier, il s'agit de Half-Bad, le tome 2 de Sally Green. Voilà, c'est une saga, j'avais adoré le tome 1, je vous en avais fait une vidéo spéciale parce que je l'avais reçu en service presse grâce au salon du livre de Genève, n'importe quoi, de Saint-Étienne. Et j'avais très envie de me procurer la suite, mais plutôt d'occasion, surtout que ça fait un moment que c'est sorti, donc c'est relativement facile de trouver d'occasion. Et voilà, je me le suis pris, j'ai hâte de le recevoir et je pense le lire... non, je peux pas vous dire que je pense le lire prochainement parce que si j'ai envie de tous les lire prochainement. Tous ceux qu'on achète, on a toujours envie de les lire très très vite quoi. Mais voilà, je sais que je passerai un bon moment. Et le deuxième, c'est un livre que j'ai vu en librairie qui me donnait très envie et j'ai attendu de voir si je pouvais le trouver en occasion avant. Il s'agit de La fille qui a sauvé Noël de Matt Haig, on va dire comme ça. Qui est une lecture noëlesque jeunesse qui sera lue là pour le coup c'est sûr au mois de décembre parce que voilà, j'adore. Alors moi lire 1 ou 2 romances de Noël oui mais pas plus, vous voyez le challenge d'Elodie de Elliot des livres qui veut se faire un marathon romance de Noël, moi je pourrais pas parce que ça va vite me gaver. En lire 1 ou 2 ça me fait du bien, parce que j'aime bien, la période c'est un peu gnangnan, voilà. Mais ce que j'aime encore plus c'est les romans jeunesse de Noël. Et vous verrez ça, parce que j'en ai encore un autre à vous présenter, et puis vous verrez ça dans mon challenge Code Winter que je vous mettrai juste après cette vidéo là. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ça. Dans la boîte à livres à côté de chez moi, j'ai trouvé Les Ravenelles, le tome 1, Cœur de canaille de Lisa Kleypas, donc qui est de la romance historique.
en état très correct, hein, voilà. Mais écoutez, je sais pas, ça m'a donné envie, je me suis dit allez hop, je le prends. Si j'aime, tant mieux, si j'aime pas, je le remettrai dans la boîte aux livres, hein, clairement je vais pas le garder pour le revendre. Lisa Kleypas, je sais que c'est une auteure qui elle a c'est la ronde des saisons, hein, si je dis pas de conneries, mais je les ai pas lues. Je me suis dit, ah, voilà, je sais que c'est une auteure qui a priori fonctionne plutôt bien en termes de romance, donc pourquoi pas. Et enfin, le dernier bouquin en occasion, il s'agit donc de The Air It Breathes de Brittany Setcheri. Et là, vous allez vous dire, mais, attends, elle l'avait pas en grand format? Elle l'a pas lu en grand format? Et si, bravo à toi qui a su se rappeler que je l'avais déjà lu et que je l'avais en grand format. En fait, je me suis rendu compte dernièrement que quasiment tous les livres new adultes et surtout Hugo Romans, c'est principalement des Hugo Romans que je lis, même si je les aime, en général je les revends. Voilà, parce que j'ai pas l'intention de les relire, parce que je me dis que de la romance, voilà, très sincèrement, je retrouverai toujours quelque chose d'assez sympa pour me vider la tête, tout ça. Il y a juste les Market Men que je garde, mais sinon tous les autres, je les ai revendus quasiment. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'ils sortent en poche, parce que Hugo Romans a sorti un format poche hein, pour la plupart de ses sagas. Et du coup, je me suis dit, c'est con, pour certaines comme cette saga-là, plutôt que de les acheter en grand format puis de les revendre derrière, autant te les prendre en poche et tu auras plus tendance à les garder du coup. Parce qu'il y a aussi ce truc de, ça me prend une place énorme. Les Hugo Romans, ils se lisent à une vitesse incroyable, mais ils sont énormes à chaque fois. On dirait que, enfin, c'est écrit gros, tout ça. Donc ça me prend de la place. Alors que le poche, franchement, ça prend tellement pas de place, quoi. Donc, du coup, j'ai revendu mon grand format de The Air It Breathes, que j'ai déjà lu, à une personne qui était très contente de le recevoir, puisque elle avait déjà acheté le bouquin en pensant qu'il arriverait en grand format, sauf qu'il était arrivé en poche. Et quand elle a vu que moi, en fait, c'était pour pouvoir me le racheter en poche, elle m'a dit, bah écoute, si tu veux, je te revends mon format poche. Donc en fait, ça a été un échange de bons procédés, en quelque sorte. Hein, voilà. Donc je l'ai reçu, il est nickel en plus, je vais pas le relire, hein, il va aller direct dans ma bibliothèque sans passer par ma palle. Mais voilà, je suis plutôt contente parce que pour le coup, j'avais vraiment beaucoup aimé ce tome 1. Je vais m'acheter le tome 2 en poche quand il sortira au mois de janvier, je crois, janvier-février. Et voilà, c'est une série qui est terminée en grand format, mais pour être franche, je suis pas pressée sur les new adultes, donc je peux largement attendre la sortie des poches. J'ai un petit cadeau aussi à vous montrer de la part de fans, des lectures de fans qui m'ont envoyé une carte plus un livre pour mon anniversaire. Alors là, vous vous dites, attends, on est fin novembre, ton anniversaire c'était pas le 11 septembre? Si. Mais ça a pris du retard, elle a pris un peu de retard et ensuite en plus la pauvre elle a envoyé à mon ancienne adresse donc ça lui est revenu donc il a fallu qu'elle renvoie à ma nouvelle adresse. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Elle m'a envoyé et j'étais super contente, elle m'a envoyé Les Ferrailleurs, le tome 2 de Édouard Carré, voilà, donc j'adore. J'avais adoré le tome 1, je vous l'avais dit, en plus il y a des illustrations. Et voilà, j'avais vraiment adoré le tome 1 et je suis trop contente qu'elle m'ait offert le tome 2. Donc elle me proposait qu'on se le fasse en lecture commune et je dis oui sans aucun souci. Voilà, j'ai très hâte de le lire, mais c'est pareil, je vais pas le sortir tout de suite pour le coup parce que le tome 3, enfin c'est une trilogie, le tome 3 est sorti mais en grand format seulement et voilà, je pense que je le lirai en 2018 avec elle, mais j'aimerais bien avoir au moins une date de sortie pour le tome 3 en poche. J'aimerais bien. Et on va finir avec les livres neufs que j'ai achetés et je me rends compte que du coup je les ai tous achetés chez Décitre. Mais en même temps, si vous ne le saviez pas, il y a un Décitre qui a ouvert à côté de chez moi, enfin à côté, tout est relatif, mais à 10 minutes de chez moi. Et j'ai pris la carte, d'autant plus qu'il la faisait gratuitement pour lancer le magasin. J'ai pris la carte et du coup, étant donné qu'il y avait des livres que je voulais absolument m'acheter, merci le téléphone qui sonne, et vu qu'il y avait des livres que je voulais absolument m'acheter pour notamment la période de Noël, voilà, je les ai achetés chez eux, ça me permet d'avoir de cumuler des points, enfin des sous, tout ça. Bon, en même temps, je vais commencer par les 2 livres que j'ai achetés à l'ouverture du magasin, puisqu'on y allait, que c'était tout nouveau, tout beau partout le magasin, et j'ai vu des livres que je voulais prendre, donc je les ai pris. Le premier, il s'agit de 13 à table, celui de cette année qui vient de sortir, donc comme d'habitude, si vous l'achetez, il est à 5 € et un livre acheté égale 4 repas offerts au Resto du Cœur. Allez-y, 5 €,
vous n'allez pas vous ruiner. En plus, c'est que des auteurs quand même super connus pour la plupart. Françoise Bourdin, Michel Bussy, Maxime Chatham, je la connais pas, c'est Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Mais ça permet justement de découvrir certains auteurs hein, pour le coup. François Despnous, je connais pas non plus, Éric Giacometti non plus, Karine Gibel, Christian Jacques, Alexandra Lapierre que j'ai découvert dans le précédent, Marcus Malte, je connais pas, Agnès Martin-Lugan, donc ça je connais, Romain Puertola, ou Puertolas, je sais pas comment on dit, Jacques Raven et Leila Slimani. Voilà, donc ce sont tous les auteurs qui ont fait une nouvelle pour ce recueil. Franchement, n'hésitez pas à vous le prendre, à l'offrir, enfin voilà. Ça, c'est pas le genre de livre que vous achetez d'occasion, on est d'accord. Hein. Déjà à 5 € c'est pas cher. Et ensuite, le but c'est que les sous reviennent au Resto du Cœur. Voilà. Hein. Donc je me le suis pris comme tous les ans. Et je me suis pris un autre livre dont j'ai entendu parler nulle part ailleurs, sauf, je l'ai vu dernièrement sur la chaîne, mais je l'avais déjà acheté, sur la chaîne de Piketty Bookin, qu'il a reçu je crois en service presse. Il s'agit des Extraordinaires, le tome 1, Les Mystères de Londinor, de Jennifer Bell. J'avoue avoir été complètement happée par la couverture, qui à mon sens fait assez hivernal aussi, donc je pense qu'il sera lu pendant la période hivernale. Et voilà, c'est du très très jeunesse, avec du fantastique, ça me dit bien. Et il fait 14,50 €, donc c'est pas excessif pour du grand format. Dernièrement, je me suis pris 2 petites romances de Noël, parce que je vous l'ai dit, en lire une ou deux, j'aime bien au moment de Noël, parce que ça passe bien, voilà. L'année dernière, j'en avais lu 2 également, et ça m'allait bien. Vous voyez, c'est pas trop de niaiserie, mais un petit peu quand même, voilà. C'est le moment de l'année, on peut se le permettre. Donc je me suis pris Pas si simple de Lucie Castel. Il me donnait déjà envie, mais en plus Stéphanie Piketty Bookin l'a beaucoup aimé, elle a le grand format. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Et je me suis pris un Nora Roberts qui est un Noël dans les Catskills. Alors oui, avec la petite étiquette pour nous dire qu'il y a des cartes de vœux. Bon, les cartes de vœux, elles vont rester à l'intérieur pour être franche. Je ne pense pas à les sortir, même si elles sont jolies. Voilà, Nora Roberts, en sachant que j'en avais lu un autre d'elle l'année dernière, je me suis dit, en plus là pour le coup quand j'ai lu les résumés des romances de Noël qui sortaient cette année, c'était vraiment les 2 romans qui me donnaient le plus envie, les autres c'était bof, voilà. Donc voilà pour mes 2 romances de Noël et que vous reverrez très vite dans le challenge Cold Winter. Et j'ai passé une petite commande sur le site des Citres parce qu'il faisait moins 15% sur certains jeux de société. J'en ai profité pour prendre 2 livres qui m'intéressaient beaucoup. Le premier c'est The Mistake, le tome 2 de Off Campus, donc vous voyez je l'ai pris en poche, hein, donc 7,60 €, voilà un livre poche. Le tome 1 en grand format je l'ai mis à vendre sur la boutique Presse Ministère si jamais ça vous intéresse. Et je l'achèterai en poche prochainement mais c'est pas pressé vu que je l'ai déjà lu. Voilà. Et je me suis pris aussi celui-ci, mais parce que j'hésitais mais il me donnait tellement envie. Le Noël aux ors de Tom Fletcher, voilà, un grand format de chez Albin Michel, donc un livre jeunesse avec Noël et des dinosaures. Il me donnait trop envie. Et encore une fois, je trouve pas ça trop excessif pour un grand format. Il est vraiment très grand, hein. Il est vraiment très grand. Il me faudrait un autre grand format. Même par rapport, je trouve, alors peut-être qu'en termes de taille, pas tout à fait, mais en termes de, je sais pas, ouais, il est plus grand quand même, hein. Vous voyez, il est plus, hop, tac. Bref, voilà, il me donnait très envie, puis il est à 14,95 €. Bah écoutez, c'est tout pour ce book haul qui est déjà bien assez conséquent. Hein. Je pense pas me racheter des livres là en fin novembre, décembre. Je pense pas non plus recevoir pour Noël, je pense pas. Donc je pense que mes achats livres seront pas avant janvier à mon avis. Mais écoutez, voilà, je suis plutôt contente de tout ce que je me suis procuré. Bon, s'il n'y avait pas eu le salon Fantaisie en Beaujolais, j'aurais peut-être pas autant acheté. Hein. Mais voilà, il y a eu le salon. Et je pense que le prochain salon ne sera pas avant les Imaginales. Et comme d'hab aux Imaginales, j'en achète toujours une tonne. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.